Dois-je m'inquiéter, docteur? Je suis inquiet à cause du résultat de l'IRM. Je vous avais dit qu'il ne devait pas bouger son bras, mais il est clair qu'il ne m'a pas écouté. Il y a un traumatisme, à l'épaule et au niveau de l'os. On va pouvoir arranger ça avec des séances de kinésithérapie, mais ce sera difficile. Son corps est faible. On ne peut pas non plus faire d'opération, parce que ses analyses sont mauvaises. Que se passe-t-il, docteur? Quelle opération? Vous pouvez m'éclaircir un peu? Peut-être que Monsieur Homer ne pourra plus se servir de son bras comme avant. Mais pourquoi? Vous nous en avez pas parlé lorsque nous avons quitté l'hôpital. Je ne pensais pas qu'il serait aussi désinvolte. C'est pour cela que j'ai noté dans le rapport qu'il ne devait pas bouger. S'il continue encore comme ça, il ne pourra plus se servir de son bras. Elif est en train de parler au médecin. Ils veulent que je reste à l'hôpital. Chef, fais ce qu'il faut et on parlera avec Métine demain matin. Chaque minute qui passe se retourne contre nous. Taillard sait que nous allons faire parler Métine. Je t'en supplie, il faut des hommes de confiance devant sa porte. Ok, pas de souci, je te rappellerai plus tard. D'accord, chef, d'accord. Bye. Qu'y a-t-il? Qu'a dit le médecin? Il n'a rien dit de spécial. On va rester ici cette nuit. Il te reverra demain matin. Regarde-moi au fond des yeux. Elif? Oh merde. Qu'y a-t-il? Homer, j'ai toujours peur de te perdre. Tu peux comprendre que je peux être triste de temps en temps. Tu as raison, mon Elif. Tu as raison. Si c'était quelqu'un d'autre à ta place, elle serait partie depuis longtemps. Tu es vraiment très forte. Ça aussi, ça passera. Tout sera bientôt derrière nous. D'accord, surtout ne perds pas espoir. Attends une seconde. Pourquoi ai-je l'impression qu'il se passe un drame? Il y a quelque chose que je ne sais pas. Non. Tu sais, je suppose que je suis déboussolée à cause de l'accident. Et tu sais aussi que j'ai besoin de dormir. Fais-moi un peu de place. Ça veut dire qu'on va rester allongé comme ça et regarder la télé? Tu as une meilleure idée? En fait, j'ai une bien meilleure idée, tu sais. Transformons cette chambre d'hôpital en une suite de lune de miel. Mais je ne peux pas te mentir, mon bras me fait très mal. Il me fait extrêmement mal. Tu es vraiment quelqu'un de spécial. C'est pas ce que tu disais ce matin. Je pense que tu peux clôturer ce sujet puisque nous avons fait la paix. Ok, je me tais. S'il te plaît, mets un match de football, mon bras recommence à me faire mal. Ok, ne pleure pas. Je vais essayer de retrouver la chaîne où il y avait le football, d'accord? La Liga Meliga, je vois que tes centres d'intérêt commencent à changer. Ça me va si tu commences à apprendre l'italien. Moi, j'essaierai d'adorer le football. Cherche un téléphone dans le sac d'une femme, tu peux vérifier, fouiller partout, tu le trouveras jamais. Impossible, franchement. Ah, je l'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu fais, Arda? Je t'ai apporté cette coque, je voulais te faire une surprise. C'est tout, c'est simple. C'est mignon. Alors, je la mets sur ton téléphone? Ça te plaît? Bien.
Alors on peut passer à notre vrai sujet? Je me suis lavé les mains, tu m'as fait ta surprise, alors je suis prête à t'écouter. Pourquoi est-ce que tu avais cette voix au téléphone? Je suis allé au centre de repos de la police pour voir la mère de Métine. En fait, tu sais, j'essaye de la faire parler depuis le jour où elle est arrivée là-bas. Tu sais, je voulais essayer de trouver l'indice en essayant de savoir qui l'a ramenée de Bulgarie. Et? En fait, j'ai préparé un dossier avec des photos de criminels. Et j'ai aussi mis la photo de Hussein. Arda, qu'est-ce que tu as fait? Mais Pello, quand cette femme a vu Hussein, elle s'est arrêtée sur sa photo pendant plus de 10 minutes. Peut-être qu'elle a vu quelque part ailleurs. Même si elle a regardé longtemps, la photo d'Hussein, ça ne prouve pas que c'est lui qui l'a ramené de Bulgarie. Ça ne veut vraiment rien dire du tout. Ok, Pello. Tu penses que Hussein est en dehors du La coup? femme t'a dit qu'elle ne le connaît pas, non? Arda, je sais pourquoi tu t'es mis ça dans la tête. Pourquoi tu t'acharnes sur lui? Pourquoi? Dis-le-moi. Comme ça, je le saurai aussi. Allez, dis-le-moi. Parce que tu veux me sauver, c'est pour ça. Il faut que tu présentes un coupable à Samy pour dire « parce que tu veux me sauver ». Parce que Samy t'a demandé un coupable. Tu veux pouvoir lui dire « regarde, Péline n'est pas coupable, et voici ton indice ». C'est ça ton problème, Arda. L'idée que tu t'es mise dans la tête t'a fait penser à Hussein. L'espoir te rend aveugle. Oui, c'est vrai. Je t'aime. Il faut que je me lève avant de recevoir une autre gifle. Bon, alors, je vais y aller et on parlera plus tard. On est ici chez toi ou est-ce qu'on est chez moi? Où est-ce que tu vas? C'est vrai. Mais si tu veux, je peux partir. Non, 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 ne pars pas, non, reste. Reste ici autant que tu veux. Téléphone. Je dois maudire cette main qui a trop. Oui, j'écoute, Hussein. Quoi? Où est Omer? Ok, Hussein, ok. Ah, injecte-moi un antalgique, docteur, je souffre vraiment trop. C'est justement l'heure. J'en ai assez de cette situation. Tu m'avais bien dit que tes mains étaient magiques et que tu m'éviterais de souffrir. C'est difficile si tu ne m'écoutes pas et que tu ne te reposes pas, monsieur Taillard. Je n'ai jamais écouté personne jusqu'à ce jour. Ce n'est pas toi que je vais écouter, docteur. Mais cette fois, il va falloir que tu m'écoutes. Ton entêtement sur l'identité du donneur n'est pas raisonnable. Les résultats de la dialyse ne sont pas bons non plus. Il faut que tu reçoives la greffe le plus tôt possible, monsieur Taillard. Soit on emmène ce Fatih et on procède à la greffe, soit on te trouve un autre donneur. Nilu, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais, Nilufer? Je suis allée te préparer un jus d'orange. Quoi, tu as ajouté du sucre? Je n'aime pas les choses aussi sucrées, tu le sais pourtant. Non, Ashley, j'ai ajouté une vraie orange qu'elle se mélange avec le jus. Est-ce que tu vas le boire? Je l'ai préparé pour toi et tu ne vas pas le boire? Franchement, je n'en veux pas, Nilufer. Par contre, si c'est la tante qui a préparé le jus d'orange pour son neveu, alors je vais le boire. Notre feuilleton va commencer, tu viens? Tu peux commencer sans moi. Ok. Elif, j'espère que c'est toi.
Allô? Mon adorable épouse. Fatih? Ta voix m'a tellement manqué, tu sais. Je ne peux pas te parler. Je dois raccrocher tout de suite. Tu vas m'écouter 2 minutes. Juste 2 minutes. Tu es là? Je suis là. Bien. Tu as retiré ta plainte et je t'appelle pour te remercier. Je te remercie sincèrement. Je dois raccrocher, Fatih. Tu ne dois plus m'appeler. Mais attends, je n'ai pas encore terminé, ma chérie. En fait, je voulais te présenter mes excuses. L'autre jour, je t'ai traité comme une idiote et je t'ai fait peur. Mais il faut aussi que tu me comprennes. Tu es quand même ma femme et tu es la personne... Tu es la personne la plus proche de moi. Tu te mets à me traiter comme un étranger. Tu as été raconter mes secrets. Je suis comme ça, je n'y peux rien. Je peux devenir fou si tu me brises le cœur. Je me suis dit, mais enfin, c'est ma femme. C'est la personne la plus proche de moi. Comment peut-elle me faire ça? Mais j'ai fait une erreur. Tu es ma seule famille, Nilüfer. Je vais raccrocher à présent. Ok, ma beauté. Je ne veux pas vous déranger à cette heure. C'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que les nouvelles sont vraiment bonnes. Explique-moi la situation, vas-y. Monsieur Fatih est en cellule et il va bien. J'ai parlé discrètement avec l'avocat que l'État lui a signé. Il n'a pas encore parlé parce que l'officier Omer n'était pas là. Omer Demir va rester à l'hôpital pour cette nuit. Bien, bien, bien. Tu as bien fait de venir. Tu me remontes un peu le moral. Alors, quand est-ce que Fatih va sortir? J'ai aidé l'avocat autant que j'ai pu. Il a fait objection à son arrestation, mais tout le reste me dépasse, monsieur Taillard. Après ça, c'est la procédure normale qui entrera en jeu. Si tout se passe normalement, la procédure va commencer et il comparaîtra devant le juge. Ok, monsieur l'avocat. D'accord, j'ai compris. Je comprends que tu ne peux rien faire. La seule chose qui reste à faire, c'est que je le fasse. Il y a un proverbe qui dit « Fais le boulot par toi-même », et c'est vrai. Oui, mais mon pouvoir est limité. D'accord, je t'ai dit que je m'occuperai du reste, d'accord. Rentre chez toi à présent et repose-toi. Dis à l'avocat de Fatih qu'il ne lui parle pas de ton aide. Il ne faut pas qu'il sache que je l'ai aidé comme ça. Bonne soirée. Monsieur Taillard, j'ai aperçu quelque chose d'intéressant en venant ici. Qu'est-ce que c'est? Vous avez dit que vous le cherchiez partout, alors je voudrais vous aider. Dis-moi de quoi il s'agit enfin. J'ai vu Monsieur Mert sortir de la maison de Mademoiselle Elif. İlaçlarınızı kullanıyorsunuz. Hepsinin miktarını reçeteye yazdım. 3 gün sonra da muhakkak kontrole bekliyorum. Sağ olun doktor bey. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Je n'en veux pas. Pourquoi? Normalement, tu adores ça. Je les ai préparés pour toi. D'accord.
Je les ai un peu préparés pour le bébé qui est dans mon ventre. Mais un peu aussi pour toi. Parce que tu n'as pas laissé ta sœur toute seule aujourd'hui. Babanız eve gitmek istiyor. Tu es devenue une vraie femme d'Enitzer, on ne le savait même pas. Ben ancak Oui. evimde yiyorum. On est comme des bombes atomiques et il ne reste plus personne de vivant autour de nous. Ne dis pas ça. On donne la vie, tu m'entends? On donne la vie. Et ce petit dans mon ventre en est la preuve. Tabii sizlerin de babanıza iyi bakması şart. Bakarız tabii. Bonsoir. Bonsoir, Mert. Il est rentré. Je suis allé faire un petit tour. J'espérais que tu ne reviendrais pas. Emin misin baba? Asli, tu n'aurais jamais dû dire ça. Très bien. Biraz daha kalsaydı. Fais ce que tu veux. Je vais au lit. Ciao. Bonne nuit. Hadi kızlar evimize gidelim. Baba. Geçmiş olsun. Ne t'inquiète pas, si tu crois que je suis vexé par les choses qu'elle m'a dites, je ne les prends pas au sérieux. Tu as raison. En général, elle lit quelque chose, elle l'oublie 5 minutes après. Peut-être que je me répète, mais tu as une mauvaise mine. C'est rien, Mert. Je ne crois pas. Je te connais très bien. C'est encore à cause de Fatih. Qu'est-ce que tu racontes, Mert? Je suis déprimée à cause d'Asli. Je suis restée seule toute la journée avec elle, c'était dur. Et puis, je refuse de parler de Fatih. Parce que je me sens encore bien plus mal quand je parle de lui. Ne t'en fais pas, il ne pourra plus t'embêter. J'ai été le voir, je me suis disputé avec lui. Il ne te tournera plus jamais autour. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai remis à sa place. Il sait aussi que je reste ici. Il ne pourra plus t'approcher. Même s'il le veut. Comment oses-tu te mêler de ma vie privée, Mert? Qui t'a donné le droit de parler de moi et de Fatih? Tu te rends compte de ce que tu fais? Şöyle oturun ben hemen arabaya alıp gelirim. Yürürüm ben o. Yok. Ne me dis pas que tu es encore amoureuse de cet homme. Hein? Tu ne comprends pas. Après tout ce qu'il te fait, qu'il te mène en bateau, qu'il fait semblant d'être jaloux, tu ne comprends pas. Babacığım, iyisin değil mi? Je crois que j'ai bien fait de m'en mêler. Laisse-moi tranquille! Laissez-moi tous tranquilles! Bravo, fils, bravo. Alors là, parfait. C'est parfait. C'est quoi ce manque de responsabilité, franchement, hein? Il ne pouvait pas envoyer un message, on reste à l'hôpital pour la nuit, ne t'inquiète pas. Je vais lui montrer quand il ira mieux. C'est quoi ça? Écoute, il ne t'a pas informé parce que il ne voulait pas que tu Bah t'inquiètes. c'est gagné, on ne s'est pas inquiété du tout, surtout ma mère. C'était quoi le numéro de la chambre, on l'a dépassé? Non, c'est celle-là, 1105. Celle-là? Donne-moi juste une seconde. Merci, mon Dieu. Bonjour. Bonjour. J'aurais répondu que ce sont des sottises si quelqu'un m'avait dit qu'on peut se réveiller heureux dans un hôpital. Parce que finalement, l'essentiel, c'est de se réveiller avec son amoureux, auprès de soi chaque matin. Que peut-on faire, signorina?
C'est tout ce qu'on a des hôpitaux et des armes. L'amour dans l'enfer du feu. C'est comme un miracle, tu sais. Comme un miracle. Alors encore bonjour, mon amoureux miraculeux. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, soyez à l'aise. Est-ce que le docteur est là? Il faut que je parte. Il va arriver dans un moment. Ma femme, je sais que ton cœur est près de moi malgré la distance qui nous sépare. Ne me demande pas comment, mais je le sais. Je le sais par ton silence, par chaque larme qui coule de tes yeux. Tu es mon espoir. Et tu me vois aussi comme ton espoir. Fais-moi confiance. Écoute, quand arrivera le jour où tout sera terminé, je te dédommagerai de toutes mes erreurs l'une après l'autre, je te le promets. Oh, Fatih, tu es incapable d'écrire 2 mots à la suite. Quoi de nouveau ce matin? Ton avocat est là. Il a rêvé de moi cette nuit? Je ne sais pas, va lui demander. Ah, allons voir. Il faut que tu vérifies si Omer est sorti de l'hôpital. J'ai appelé en vous attendant, il y a encore. Nevzat, j'espère que tu as bien compris que cet homme ne doit pas approcher de Fatih. Bon, alors appelle le gars que tu as posté à l'entrée. Et tu vas lui dire de bloquer Omer pour qu'il ne puisse surtout pas se rendre là-bas. Bon, allez, Nevzat, qu'est-ce que tu attends? Démarre! On est bien d'accord, monsieur Omer? Pas de mouvement brusque, ok? Pas de conduite et vous devez sérieusement vous reposer. J'ai compris, docteur, j'ai compris. Je vais vite aller faire mon travail. Ensuite, je suivrai vos conseils. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance pour Omer. Je pense qu'il aime tellement l'ambiance de l'hôpital qu'il est pressé d'y revenir, hein? Bonjour. Bonjour. Tu es remis sur pied? Comment vas-tu? Ça va, chef, merci. Tu es prêt? Je suis prêt. Pouvez-vous signer ici, s'il vous plaît? D'accord. Monsieur Samy, j'ai discuté avec le médecin d'Omer. Il ne va pas bien. Enfin, il doit se reposer à la maison au lieu de courir derrière Métine. Vous pouvez lui parler, vous aussi? Je te l'avais dit, c'est difficile de comprendre Omer, Elif. C'est son boulot. Je comprends Omer. Je suis aussi consciente qu'il ne fait qu'exécuter son travail. Son état n'est pas bon. Vous connaissez aussi parfaitement ce dossier. Vous ne pouvez pas, cette fois, vous débrouiller sans lui? Le problème n'est pas si je peux le faire à sa place. Écoute, quand un policier s'engage dans un dossier, il tient absolument à élucider l'affaire lui-même. Je ne pense pas que tu puisses le comprendre. Pour Omer, son boulot passe avant tout, même avant toi. J'espère que tu peux accepter ça. Ce que j'ai essayé de t'expliquer cette nuit-là, je ferais exactement comme Omer, si j'étais à sa place. Désolé, mais c'est comme ça. La santé d'Omer est plus importante que tout. Ok. Explique-moi ton problème. Est-ce la santé d'Omer ou le fait qu'il ne t'écoute pas? Réfléchis-y un peu. Vous devriez vous aussi vous soucier un peu plus de la santé d'Omer. Merci, docteur. Je suis prêt, allons-y. Elif,
Tu vas rentrer à la maison maintenant, je te tiendrai au courant. Ok. Mais Homer, je t'en prie, ne conduis pas. S'il vous plaît, ne le laissez pas conduire. Il ne doit absolument pas bouger son bras. Ok, ne t'en fais pas. À plus tard. Mon Elif. Arrête de faire cette tête si triste. Ne t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien. Le chef Sami est avec moi. C'est le dernier jour de Taillard. Bonjour, comment ça va, maître? Bonjour. Que se passe-t-il ce matin? Homer est revenu? Non, je ne suis pas là pour ça. Pourquoi êtes-vous là? Je suis venu t'apporter de bonnes nouvelles. Bon, alors, qu'est-ce que t'as dit le médecin? Il a parlé à Elif, chef. Il lui a dit que je devais être prudent. Elif n'avait pas l'air bien. Elle a l'air un peu anxieuse. Tu connais les femmes, chef. Elle est tout le temps sur moi. Elle me couvrirait de coton si je la laissais faire. Je crois que le docteur lui a monté la tête. Elle exagère. Mais je vais bien. Alors, que fait Fatih? De quoi avez-vous parlé hier? Eh ben, il est prêt à parler. Il peut faire ce qu'il veut, il est dépendant de nous. Parce que Taillard ne voudra plus le reprendre. Et puis, nous sommes les seuls à pouvoir lui donner une porte de sortie. Tout est allé très vite dans ce dossier. Je ne suis pas aussi confiant que toi. J'espère que tout se passera comme tu le dis. Dieu merci, tu es sorti, mon fils. Félicitations. Hussein, c'est Elif. J'espère que je ne te dérange pas. Tu crois que c'est bon? Pas du tout, ma fille. Ça va? Qu'y a-t-il? reste. Tu sais, on était à l'hôpital avec Homer et... j'ai parlé avec son médecin. Et il ne m'a pas donné de bonnes nouvelles. C'est un plaisir de Attends une te seconde. recevoir. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a un problème à son bras. Et il faudra sûrement l'opérer de nouveau. Mais au lieu de rester là-bas et de se reposer, Homer est allé à la prison voir Métier. Bon sang. Il ne m'écoute pas. Il n'écoute pas le médecin. Pourrais-tu lui parler, s'il te plaît? Il t'écoutera. D'accord, ma fille. Et vraiment, ne t'en fais pas, je vais le prévenir. Mais... nous devons nous voir et parler du sérieux problème de son bras. On peut parler avec son médecin ou bien consulter un autre hôpital s'il le faut. Ok. Ok, je viendrai chez toi. Ok. À plus tard.
Tu sais comment on appelle ça? Roncor. Ils appellent ça roncor. Fatih, écoute, mon fils, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Tu transpires énormément quand tu m'appelles mon fils. Ça me fait plaisir. Redis-le. Je voulais simplement que tu sois libre. Je voulais avoir mon fils près de moi. Ton Fatih a toujours été partagé. Je t'ai insulté, puis je suis parti en courant. Tu n'as pas pu contrôler ta colère, hein? Tu ne pouvais même pas attendre un jour de plus pour me tuer. N'essaye même pas, Taillard. Tu ne pourras plus te moquer de moi maintenant. Est-ce que tu avais bien reçu ma lettre? Tu sais, je voulais exprimer ce que je ressens du mieux possible parce que je ne suis pas très fort en parole. Te fous pas de moi. Fatih, écoute, fils, je pense vraiment tout ce que j'ai écrit. Chaque mot que j'ai écrit était sincère. Je suis juste venu ici pour te saluer. Alors termine ce que tu as commencé. Allez, tire-moi dans la... si tu en as le courage. Tu ne l'as pas? Tu n'as qu'à dire à tes hommes de le faire. Allez! Fatih, ne pars pas, fils. Ne pars pas. Écoute. Je t'ai dit que j'avais compris mes erreurs. Je te pardonne. Et je te prie de me pardonner. Mon fils, je ne veux absolument pas mourir avant d'avoir été ton père. Donne-moi une autre chance. Recommençons tout. Bien sûr, tu n'es pas capable de commettre un crime au milieu de la route. Mais je ne suis pas assez stupide pour aller vers ma mort sur mes deux pieds. Si tu veux me tuer, il va falloir le faire ici. Mais ta mère est en train de préparer les plats que tu préfères et elle est tellement heureuse. Quoi, je vais devoir aller voir ta mère sans toi? Où est ma mère? Où est ma mère? Elif, où étais-tu passé? J'ai essayé de te joindre plein de fois, je n'y arrivais Je pas. crois que j'ai oublié mon portable chez Homer. Qu'est-ce qu'il y a? Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe, Nilufer? Tu ne sais vraiment pas ce qu'il se passe? Allez, parle, dis-moi. Je sais à quoi tu penses, tu sais. Je te connais aussi. Mais cette fois, tu te trompes. C'est une poignée de main pour qu'on fasse la paix. Crois-moi. Ce n'était pas ce que j'avais prévu quand je t'ai fait venir d'Istanbul. Je voulais t'offrir une nouvelle vie, mais j'ai fait une erreur. Et je l'ai bien comprise. Je me rattraperai pour tout. Ok. C'est vrai, j'ai commis beaucoup de péchés. Et je n'ai pas été un vrai père pour toi. J'ai même blessé ta mère. Peut-être que tu ne me pardonneras jamais pour tout cela. Mais tu vois, je te le promets. Je vous ferai oublier à toi et à ta mère vos mauvais souvenirs et les transformerai en une vie de bonheur. Laisse tomber cette histoire. Où va-t-on? Où est ma mère? Dans notre maison, fils. Ta mère t'attend là-bas. Bon sang, bon Dieu de bon sang! Calme-toi un peu, fils, calme-toi. Frérot,
Une simple balle, juste une balle et tout est fichu. J'étais si près de Taillard, j'aurais vraiment pu le coincer. Ces choses-là arrivent. Calme-toi. On n'arrive jamais à rien quand on est énervé, mon gars. Mon gars, n'as-tu pas compris que Taillard a fait sortir Fatih de prison pour le tuer? C'est Elif qui a fait sortir Fatih, pas Taillard. C'est arrivé parce qu'Elif a enlevé sa plainte. L'avocat s'est aussi opposé à son arrestation. Et puis voilà, on en est arrivé là. Attends une minute. Et qu'en est-il de la procédure? Qui peut sortir de prison en 2 jours? C'est évident que Taillard est impliqué et que ça a accéléré les choses. Peu importe si Elif a retiré sa plainte ou non. Taillard sait très bien comment arriver à ses fins. Si tu veux accuser quelqu'un, tu dois l'attraper sur le fait. Tu dois avoir des preuves. Et en fin de compte, je ne suis pas étonné de la décision du juge. Allez, arrête. Regarde-moi, Homer. Est-ce qu'on a pu attraper Fatih quand il blanchissait de l'argent? Hein? Est-ce qu'on a des enregistrements ou autre? Non. Est-ce qu'on a seulement une preuve? Non. Le casier de cet homme est vierge. C'est le propriétaire d'une galerie de voitures. Son adresse, tous les détails sont en règle. La seule chose, c'est qu'il se rendait à l'étranger illégalement. Le juge n'a pas pris ça au sérieux, surtout que l'on ne pouvait se rattacher à rien. Il n'y a qu'une chose qu'il considérerait comme un crime. C'est le kidnapping. Mais là-dessus, Nilufer et Elif ont retiré leur plainte. Donc, il n'y a rien non plus de ce côté-là. C'est pourquoi le juge a pris cette décision en interdisant Fatih de sortir du territoire. Je comprends. Ok. La première audience sera dans 1 mois. Il faut qu'on mette tout en œuvre pour que le juge change d'avis. Bien sûr, si Taillard ne coince pas Fatih avant pour le tuer. Dis-moi, il ne peut quand même pas être un boucher au point de tuer son propre fils. Il est exactement ce genre de boucher, mon gars. C'est pour ça que nous devons trouver Fatih. Autrement, Taillard va le tuer. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes ta nouvelle maison? C'est quand même un peu loin de la ville. C'est exactement ce que je voulais. C'est logique si tu veux terminer tes plans. Bien sûr, c'est logique. Eh non. J'ai choisi cet endroit pour que personne ne nous dérange et que nous puissions vivre comme une famille heureuse. Regarde, le terrain de la maison est bien plus grand que tu ne l'imagines. Il y a une annexe derrière et un grand terrain. Pour monter à cheval quand tu veux. Avec 3 chevaux anglais dans l'écurie. Écoute, c'est comme un grand cadeau pour fêter ta liberté. Allez, viens, on y va. Est-ce que tu veux amuser un gamin, Taillard Dundar? Il y a aussi des bonbons. Arrête tes histoires et dis-moi où est ma mère. On se faisait du souci pour toi. Où étais-tu? Comment va Homer? Pas bien du tout. Il ne pourra peut-être plus se servir de son bras. Tu es sérieuse? Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a entendu ça? Ce gars est policier, il a dû s'effondrer. Il ne le sait pas. Je ne lui ai pas dit. Pourquoi, Elif? Pourquoi tu lui as caché une telle chose? Tu sais, Homer ne veut même pas porter un gilet pare-balles en mission. Tu sais qu'il ne prendra jamais soin de son bras. Tu as raison. Tu as vraiment raison. Et je crois bien que c'est mon gros défaut. Je ne dis pas aux gens que j'aime ce que je sais pour qu'ils ne soient pas tristes. Tu sais, je sens que je n'y arrive plus du tout. J'attends le bon moment pour leur dire, sauf que... ça aggrave encore plus le problème.
Je les jette au feu parce que j'ai tout simplement peur de leur dire. Et ensuite, je le regrette tellement. Mais je refais toujours la même erreur. Bien sûr. Comme maman. Elle avait l'habitude de tout garder pour elle, mais à la fin, elle mélangeait tout. C'est parce qu'elle était quelqu'un de bien. Et tu es comme elle, on n'y peut rien. Ashley, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Elif? Je t'ai caché quelque chose. Quoi? Est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Ah, ok. Alors c'est quoi? Ashley. Tu n'es pas enceinte. Ne dis pas de bêtises, Elif. Que veux-tu dire, je ne suis pas enceinte? Tu as perdu ton bébé avant que maman ne meure. Maman a signé une autorisation à l'hôpital pour qu'il te fasse avorter. En fait, pour que ce bébé ne t'empêche pas de suivre ton traitement et que tu puisses prendre tes cachets normalement. Tes règles n'étaient pas régulières à cause des cachets, mais tu vois, tout est normal maintenant. Je suis allée chez le docteur aujourd'hui, Elif. Et mon bébé va venir au monde. On a demandé au docteur de nous faire une faveur et de ne rien te dire. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas de bébé dans ton ventre.